n'y a pas un maître comme Jésus. Vous avez les maîtres. Il n'y a pas un maître comme lui. Vos petits maîtres de la terre, vos maîtres sont encore des hommes. Mon maître n'est pas un homme. On acclame Jésus. Mon maître n'est pas un homme. C'est ça la différence entre vous et moi. Alléluia. Amen. Dis mon maître c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La terre n'a pas pu le contenir. Amen. 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 Et vous avez encore des petits maîtres. Même pour l'acclamer, il y a la lourdeur. Amen. Ça veut dire que c'est pas cool. Alléluia. Amen. Nzembi bugweye. Imonani nzembi bugweye. Yohani nzembi bugweye. C'est bon, on essaie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous aimez bien mes boubouets. Mon Dieu est bon. Amen. Amen. Zendi, ça veut dire Dieu, il est bon. Pour nous, il faut moins. Hein, faut donner. Faut moins. Et Amien, c'est quoi? Nyandé. Ok. Gloire à Dieu. Mon maître est vivant. Et son tombeau est vide. Frère, il n'y a pas de problème. Tu reviens de Chine, non? Mao, c'est un nom, hein? Mais le maître est régné sur le peuple chinois. Qui est le plus grand maître là-bas en Chine? Confucius. Le tombeau est encore là, non? Il est à l'intérieur. Je veux dire que tous les maîtres là, les Confucius, même l'autre là, comment il s'appelle? L'Indien là. Gandhi. Hein? Il y a des gens sur la terre qui n'est-ce pas, qui leur modèle de vivre. C'est un maître. Quand tu copies quelqu'un, son modèle de vivre, c'est ton maître. Vous comprenez? Non, il faut refuser le maître comme là. Amen. Non. Les maîtres comme les hommes, la refuser les. Vous comprenez ce matin, c'est pas pourquoi je le dis. C'est pas si tu es un maître comme homme, il faut maintenant couper ça. Comprenez? Amen. Vous n'aurez rien avec eux. Il n'y a rien. Vous n'aurez rien avec les hommes. Hein. Les hommes vont vous manger. Il ne faut pas être comme des petits poulets. Amen. Vous savez, quand vous êtes disciple d'un homme, il a sa vie. Ta vie est entre ses mains. Amen. Je veux te dire que tu n'as pas toutes les clés. Hein. Vaut mieux être disciple de Jésus. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas pourquoi j'insiste sur ça. Vous avez encore les petits maîtres. Il y en a encore qui ont des idoles. C'est ton maître. Tu as comme maître un serpent. Comprenez? Comme maître, c'est pas l'esprit de ton père ou de ta mère. Tu as comme maître un mort, mais il te communiquera que la mort. Or Jésus est mort et ressuscité. Et il est vivant, il te communique la vie. Amen. Dites Amen. Amen. Oui. Je sais que vous avez des petits maîtres. Mon esprit est mal-être.
Pour vous séparer de ce maître-là. Vous n'aurez rien. Rien du tout. Vous aurez peut-être les petits bonheurs de la terre là. Mais sachez que quand ton maître te donne une clé, il en a 1000. Oh, Jésus te donne tout. Il a donné à Pierre toutes les clés du royaume. Amen. Vous comprenez? Amen. Que ce soit dans le royaume de Satan ou de Dieu, c'est les clés. Les clés de la vie. Les clés de la puissance. Les clés du pouvoir. Les clés de l'autorité. Alléluia. Amen. Donc ce matin, il faut réfléchir. Il faut couper avec ces petits maîtres. Parce que quand vous venez à la maison, vous dormez tous. Vous dormez là. Je vous vois dormir. Il n'y a même pas une joie. S'il n'y a pas la joie, c'est que vous dormez. Parce que quand on dort, il n'y a pas de joie. Jésus donne la joie. Il y a ton frère, Jésus donne la joie. Il y a ton frère. Alléluia. Nous ne prions pas un Dieu mort. Alléluia. On prie le Dieu vivant. Amen. Qui communique la joie, la paix. Dites Amen. Amen. Et ce matin, je te la communique au nom de Jésus. Amen. Le Dieu vivant au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vous savez, si vous avez un maître, il vous donne toujours de la nourriture. Parce que vous ne pouvez pas grandir sans la nourriture du maître. Comprenez? Il y a la nourriture spirituelle qui vous donne. Et il y a une nourriture encore, même naturelle, qui peut vous donner. Je prends l'exemple de Nagami Chopra. Il t'instruit. Après, il te donne une autre nourriture. Aujourd'hui, on va parler de la nourriture. Vous mangez beaucoup. On va parler de la nourriture. Ce matin, avant de venir, il y en a qui ont pris le café. C'est pourquoi. Quand tu viens, comme ça, là, tu as pris le café, c'est pourquoi. Pour être en forme, non? Hein? Amen. Mais pour que tu aies la forme, les acrés disent que la force vient du ventre. Les acrés disent la force vient du. Si le ventre est vide, tu ne peux pas te battre. Amen. Aujourd'hui, on parle de la nourriture. On va prendre 15 à 20 minutes pour parler de la nourriture. Et il y a une nourriture qui est mauvaise. Il y a une nourriture qui est bonne. Les gens qui vont, par exemple, au Buti, ou au Mingwiri, ou à quoi que ce soit, on leur donne une nourriture. Ton grand-père peut te donner la nourriture. Ta mère peut te donner. Ton oncle peut te donner. Ta grand-mère peut te donner la nourriture. Comprenez? Et aujourd'hui, on peut même avoir bouffé la nourriture de tes parents que de bouffer maintenant la nourriture qu'on nous donne. Vaut mieux quand même, là c'est quand même ta famille. Comprenez? Mais il y en a qui mangent maintenant la nourriture des gens, ils ne sont même pas de la même famille. Et on te donne une mauvaise nourriture. Et cette nourriture-là a des effets dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La nourriture, ce matin, des fois elle te fait grossir, non? Amen. Si tu manges
et que tu ne grossis pas, tu as un problème. Si tu manges et que tu n'as pas de poids, tu as un problème. Il y a quelqu'un qui t'avale la nourriture. Il y a un ténia. Parce que la nourriture donne la bonne santé, dit Amen. Donne la force. Et que le ténia là, c'est le serpent qui t'avale tout, c'est le boa. Hein? Et il peut aussi te gonfler. Comprenez? Donc on ne blague pas avec la nourriture. Il faut savoir là où tu manges. Il y a des hommes qui peuvent embouter les femmes à cause de la nourriture. Il y a des femmes aussi qui peuvent embouter les hommes aussi à cause de la nourriture. Et quand tu étais enfant, tu étais content de la nourriture. Mon frère, tu dis normalement. Des fois, enfant, tu ne connais pas, mais on t'a déjà donné. Amen. Et tu grandis avec cette nourriture. Et cette nourriture t'apporte des problèmes. Amen. On ne peut pas vous consacrer sans vous donner la nourriture. La consécration est toujours suivie d'une nourriture. Et cette nourriture va dans le ventre. Quels que soient les rites occultes ou les sciences occultes, même le christianisme, comprenez? On doit te donner la nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la nourriture aujourd'hui. La nourriture, elle peut te fortifier, elle peut aussi t'affaiblir. Elle peut te détruire. Elle peut te ronger. Et quand elle n'est pas bonne, elle peut même te donner la maladie. Vous savez, la nourriture envoûte l'âme, qui est le siège de nos pensées et de nos sentiments, le siège, même de notre volonté. Tu veux te lever là, surtout quand tu as beaucoup. Vous ne voyez pas quand vous avez beaucoup mangé, vous te levez. L'âme est enchaînée par la nourriture. Et une question ce matin. Qu'est-ce que tu as mangé avant de devenir chrétien? Tu as mangé quoi avant que tu ne sois chrétien? C'est dommage parce que quand on est chrétien, on ne mange plus une autre nourriture. Quand on est chrétien, on ne mange plus une autre nourriture. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si tu manges notre nourriture, Jésus ne sera plus ton maître. Amen. Vous comprenez? Bien-aimés dans le Seigneur, quand on est chrétien, on ne peut plus manger notre nourriture. Gloire à Dieu. Nous allons lire. Est-ce que j'étais ensemble avec toi quand tu avais ton texte? Mais on va lire le même texte. On va acheter bientôt les cours ventilateurs. Voilà. Ça, vous n'aurez pas de... Voilà. La trésorière va vous trouver... Tu vas acheter les cours ventilateurs pour le vent, parce qu'il y a des gens qui... Voilà. Moi-même au désert, ça me gêne.
ça. Pour ça. Chapitre 6, versets 51 à 57. Nous n'étions pas ensemble, on n'a pas dormi ensemble. Mais c'est le même texte que Dieu nous a donné ce matin. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne sais pas, peut-être que ton père t'a fait manger quelque chose. Tu ne sais pas que peut-être ta mère t'a fait manger quelque chose. Tu ne sais pas que celui qui t'a gardé t'a fait manger quelque chose. Vous comprenez? Donc il s'agit de la nourriture ce matin. Gloire à Dieu. Vas-y frère. La parole de Dieu dans Jean, verset 51 au verset 56. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant, dit Jésus. Qui est descendu du ciel. Il est descendu du ciel. Ce pain, on ne le trouve pas à Priemport ou en Bolo ou chez le Malien. Mais ce pain descend du ciel. Amen. Amen. Tu ne le trouveras nulle part. Alléluia. Amen. Vous savez, l'un des plus grands boulangers à Paris, c'est un noir. Il fait des bonnes baguettes. Amen. Vous suivez ça à la télévision? Un noir. Mais ce pain-là, il est prodigue sur la terre. Dites Amen. Mais le nôtre vient du ciel. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. J'aime ce pain. Il vient du ciel. Vas-y, frère. Si quelqu'un mange de ce pain, Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. il vivra éternellement. Or que si tu manges le pain qui se vend en Bolo ou chez le Malien, ou à Priemport, ou à Secadot, eh bien, tu mourras. Mais tu n'auras pas la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils te connaissent pour le vrai Dieu. Si tu manges ce pain, tu dois connaître le vrai Dieu. Amen. Parce que ce pain va t'ouvrir les yeux. Amen. Il y a la nourriture qui ouvre les yeux. Amen. Alléluia. Amen. Adam et Ève vont manger la mauvaise nourriture. Et les yeux se sont ouverts. Comprenez? Il y a la nourriture qui ouvre les yeux. Il dit que si vous mangez de ce pain, vous allez avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu. Tu ne peux pas manger le pain qui descend du ciel et ne pas connaître ce Dieu. Amen. L'homme vit dans deux sphères. La sphère naturelle et la sphère spirituelle. Ce sont les deux grandes sphères. Il n'y en a pas d'autres. Alléluia. Amen.
Si tu manges le pain de la terre, tu ne connaîtras que la terre. Amen. Si tu manges le pain de la terre, tu ne connaîtras que les choses de la terre. Si tu t'inities au Witi, tu ne connaîtras que les choses de la terre du Witi. Jamais tu connaîtras les choses d'en haut, ce n'est pas possible. Vous savez, même le spirituel a 3 sphères. Le premier ciel, le deuxième et le troisième. Tu connaîtras les choses qui se passent dans les nuages, mais pas ce qui se passe au 3e ciel. Ce n'est pas possible. Donc tu vas seulement naviguer sur les nuages. Mais tu n'arriveras même pas où se trouve le soleil. Or, quand tu manges le pain qui descend du ciel, tu traverses les cieux. Amen. Et Dieu te montre les choses qui se passent dans le ciel. Vous comprenez? Vous savez que dans la vie de l'homme, les informations qu'il reçoit ne viennent pas de la terre. Ils viennent des lieux célestes. Si tu ne vis pas selon ça, ben c'est compliqué pour toi ce matin. Alléluia. Amen. La nourriture de la terre que donnent les hommes limite, n'est-ce pas, la vision, la vue. Tu verras tout ça, ma bon, mais celui-là est venu pour me tuer, c'est tout ce que tu sauras. Celui-là veut me faire des problèmes, c'est tout ce que tu sauras. Alléluia. Mais tu ne connaîtras pas les trésors et les richesses de Dieu. Comprenez? Amen. Donc tu as une vision limitée, une vue limitée de Dieu. Lis mon frère. Et le pain que je donnerai, Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. pour la vie du monde. Alléluia. Amen. Jésus dit, je donnerai ma chair pour la vie du monde. Il dit, c'est le pain que je donne. Il y en a qui bouffent. Vous savez, dans certaines sciences occultes, que ce soit européennes ou traditionnelles ou asiatiques, ou même traditionnelles, on mange la chair. Si vous ne dites pas Amen, moi-même je dis Amen. Amen. Et si vous dites pas Amen, donc vous êtes à l'intérieur. Amen. C'est tellement peut-être que ça te gêne. Ce matin. Amen. 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 Tu as déjà mangé la chair sans le savoir avant que tu ne sois chrétien. Vous comprenez? Amen. Des fois, on peut te mettre ça sur, vous savez, sur, par exemple, nous autres, quand on est musiciens, on allait manger les choses sous les arbres. C'est pour ça que mes enfants ne sont pas passés dans la circoncision comme Dieu fait. Parce que j'ai vu que c'était mauvais. Nous, là, on a mangé les mille pattes. On donne le mille pattes, c'est un serpent que tu avales. Et on te donne ça auprès d'un blessé qui est foutu. Quand tu sors là, tu es un homme souillé et pur. Comprenez? Amen. Seulement par la circoncision. Et c'est ce que l'homme aime, l'homme noir, surtout le noir là. Quand tu sors là, tu dis que tu es dur. Or, le blanc qui n'est pas passé par là, si dans le coup de poing, tu vas tomber. C'est là, nous on est des durs. Après, il te vaccine là, Quand tu sors là-bas. On te donne ça sur la peau de Moussingi. La nourriture là.
Tu dis, ah, mais tu ne sais pas que le possible est rentré en toi. Amen. Vous croyez que la nourriture, là, on donne ça comme ça? On donne ça pour que le maître rentre en toi. Amen. Vous comprenez? Quand on te donne la nourriture, tu n'es plus toi-même. C'est le maître qui rentre en toi et qui agit en toi. Et il vit en toi. Quand tu te balades, tu dis, je suis fort, tu es fort. Mais lui, il est là. Et cette nourriture-là influence, impacte ton esprit, ton âme et ton corps. Même ta propre vie. Et pour vous dire ce matin, la plus grande nourriture que l'on peut donner dans une grande initiation, c'est la chair et le sang. Vous comprenez? C'est la chair et le sang. Tu vas aller dans la loge, c'est vrai comme ça. Pourtant, je ne suis pas là-bas, mais je sais. Quand je lis les Écritures, Jésus ne peut pas donner son corps, d'accord, et son sang, et le diable ne peut pas le faire. Parce que le diable est un copiste. Dites Amen. Amen. Mais aujourd'hui, maintenant, ils boivent les sangs des enfants. Ils mangent les chairs des enfants. Leurs propres enfants et même les enfants d'autrui. C'est pour là, vous voyez le carnage là. Le diable cherche le sang et la chair. Comprenez? Amen. Il n'y a pas de bail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le sang coule, même en Syrie. C'est fait exprès. C'est le diable qui veut boire le sang. Et les dirigeants aussi veulent boire le sang. Pour affermir leur pouvoir, leur autorité sur la terre. Eh oui. Une femme, tu es femme, mais tu ne conçois pas. Quand ils sont encore là, un petit peu, ils mangent déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la nourriture est très importante. Ce que tu manges est très important. C'est pour cela Paul dit que fais des prières pour tout ce qui se vend au marché. Il faut toujours prier. Mais il y a des gens qui vont les cérémonies là. Dès qu'on amène cette nourriture, tu sais là où cette nourriture va bien. C'est fini. Après tu te connais. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as bouffé une nourriture, tu ne sais pas l'origine. Quel est ce chrétien qui mange et qui ne prie pas? Or Dieu dit que prier pour tous ceux qui se vendent au marché. Même ce que ta femme prépare, prie. Même ce que ton mari prépare, prie. Dites Amen. Amen. Vous savez, ma mère, en grandissant, me dit, Martin, quand tu iras chez tes beaux-parents partout, ne mange pas les souliers. Parce que nous, les femmes, les souliers, on sait ce qu'on fait des souliers. Je n'ai gardé pas beaucoup de choses pour mes parents, mais il y a certaines choses qui m'ont marqué. Elle s'est arrêtée là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui mange mon pain a la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, quand tu manges le pain, quand tu manges une nourriture, ça t'ouvre les sens. Tes sens ne seront plus limités. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui, là, va s'ouvrir pour entendre des choses. Les yeux vont s'ouvrir. Le toucher va s'accentuer. Ton toucher sera maintenant sensible. Amen. Quand tu rentres dans une maison, tu sais que là, il y a un danger ou pas. Par le toucher.
Si quelque chose de mauvais te touche, tu sais que là, il m'a touché. Amen. Donc il y en a qui ont les oreilles, il y en a qui ont les yeux, et il y en a qui ont le goût, et même l'eau. Il y a des odeurs qui peuvent t'avertir. Donc quand tu manges une certaine nourriture, eh bien tes sens sont en alerte. Et l'autre nourriture viendra tuer l'essence de Dieu en toi. La mauvaise, celle qui vient du diable. Voilà. Ça vous scandalise ce matin? C'est bon? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Gloire à Dieu. Vas-y, frère. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. les Juifs ont discuté entre eux. Ils se sont dit, mais comment? Qui peut manger la chair d'un homme? Vas-y, En disant, en disant. comment peut-il nous donner sa chair à manger? Hein? Vas-y. Jésus leur dit, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, il précise bien, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. vous n'avez point la vie en vous-même. Dites Amen. 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 Donc la nourriture donne la vie. Mais pas la vie que tu es en train de comprendre là. Vous comprenez? Elle te donne la vie, une vie longue. Et elle te donne aussi une vie spirituelle qui est puissante. Et tu règnes. Et tu as le pouvoir. Et tu as la puissance. C'est ce que vous allez chercher ailleurs. Beaucoup cherchent ça. Au lieu de te limiter, même si peut-être papa t'a donné, maman ou la grand-mère, mais beaucoup cherchent ça maintenant avec beaucoup de personnes. Ça vient de partout. Dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il y a des avions qui transportent nuit et jour les corps des hommes et le sang. Les avions que vous entendez là, c'est dans l'Apocalypse. Il y a un trafic des corps des hommes et un trafic du sang. Et beaucoup deviennent des anthropophages. Pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance. Or, et c'est simple. Or, c'est simple. Alléluia. Amen. Or, c'est simple avec Dieu. C'est simple avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est simple avec Dieu. Moi, ce matin, je vais manger la chair de Jésus avant de venir. Comprenez? Je la mange tous les jours. Et c'est ce qui me donne la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous poser une question. Est-ce que les choses spirituelles on peut les toucher? Non. Les choses spirituelles se saisissent par là. Par l'esprit. Par la foi. Et oui. Si je vous ai dit que je vais manger la chair juste ce matin, je l'ai mangé par la foi. Amen. Dites Amen. Amen. Et tu ne peux rien ce matin. Si tu es sorti ce matin, tu ne peux rien contre moi. Amen. Parce que cette chair est mon bouclier. Cette chair est ma force. Amen. Cette chair est mon autorité. Amen. Mon pouvoir. Amen. Si tu veux savoir avec quoi Nicota travaille, je travaille avec la chair de Jésus. Amen.
Alléluia. Amen. Je vous dis que ça a un pouvoir. Amen. C'est une puissance. Amen. Par rapport au sang qu'on boit là, le sang qui n'est pas, qui est chaud là, qu'on tue là. Ça, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà lu dans le Nouveau Testament là où Jésus a consacré ses disciples? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que Jésus a consacré ses disciples? Hein? Forcément, mais il faut me le démontrer. Hein? Mhm. Là, tu as bien lu. Mais avant de laver leurs pieds, ils ont mangé d'abord. Il a d'abord donné le pain et la coupe. Ah, là, là c'est l'esprit de Même un pasteur ne peut pas découvrir ça. Tu comprends ce matin? Dieu te bénisse, on attend le Seigneur. Parce que nullement il est écrit que Jésus a consacré ses disciples. Mais là, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sais que c'est là qu'il les a consacrés. Parce que dans l'Ancien Testament, on lavait les Lévites et les sacrificateurs pour les consacrer au ministère. Et Jésus ne les a lavés que les pieds. Et c'est ça qu'il a dit à Pierre, que si on te lave les pieds, tout le corps est déjà lavé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc on ne peut pas te consacrer sans te laver. Il y a aussi l'eau. Tu as bu quelle eau? Dis ça, c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Qui m'amène à la révolution. À la transformation. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Moi j'ai mangé. Le seul truc que j'ai fait dans ma vie, c'est, puisque ce n'était pas de ma propre volonté, parce que quand on grandit chez nous, il faut passer par la circoncision. C'est obligatoire, sinon tu es rejeté de la famille et du village. Sinon tu n'auras pas de femme. Donc tu viendras épouser les autres ethnies, mais dans les autres ethnies là aussi, quand on va te voir que tu n'es pas passé par la circoncision, les femmes vont te fuir. C'est pour ça que j'ai mangé certaines choses. Mais je me suis repenti. Et j'ai divorcé avec ça. Amen. Vous comprenez? Amen. Si tu ne vois pas, ça va te rendre ma boule. C'est pour ça que nous là, on était comme des maboules. Parce que les yeux n'étaient pas ouverts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frères, nous allons à gauche et à droite pour chercher le pouvoir, la puissance ou les consécrations pour rien. Ou des maîtres. Pour rien. Jésus est le véritable maître. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es chrétien et que tu cherches encore un autre maître, non, ce n'est pas la peine. Amen. Là, c'est fini. C'est dommage. Amen. 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 Vas-y. Celui qui mange ma chair Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui boit mon sang à la vie éternelle. à la vie éternelle, vas-y. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il reviendra à la vie. Quand tu manges la chair, tu bois le sang, tu reviens à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons mangé. Quand on était auparavant, avant on avait mangé. Ça même le savoir. Donc quand tu manges la chair, alléluia. Alléluia. Amen. La chair de Jésus
vient détruire ce que tu as mangé. Amen. Ce qui est un vampire dans ton ventre là. Ce qui est un vampire dans ton estomac là. Il vient détruire sa vie. Amen. Et tu reviens à la vie. Amen. Merci frère. Acclame. Tu es là. Parce que tu as compris. C'est ça que tu acclames. Tu as compris. Ça vient détruire ce que tu avais mangé. Donc ne prenons pas la Sainte Seine pour quelque chose de comment on appelle ça, de simple. C'est une nourriture spirituelle que Dieu a prévue avant la fondation du monde dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ne comprennent vont être scandalisés aujourd'hui. Je prie que ton esprit soit élevé. Amen. C'est ça qui vous explique. Quand tu manges ce pain, il détruit l'autre nourriture. Amen. Vous comprenez? Amen. Il le détruit. Amen. C'est pour ça que Paul dit, ne vous amusez pas avec ça. Dans 1 Corinthiens, on est décrit qu'il y en a qui sont même morts. Amen. Comment en prenant la Sainte Seine, tu vas mourir? Si c'était des choses simples. Il dit beaucoup sont même devenus infirmes. Mais parce qu'ils prennent la Sainte Seine, comment on appelle ça, sans discerner. C'est-à-dire que sans discerner, sans comprendre que c'est une nourriture spirituelle qui est très profonde et qui peut soit me donner la vie, soit tuer la vie quand je le discerne pas le corps de Christ. Tu ne peux pas manger le pain et en ayant un vampire. Tu ne peux pas manger le pain en étant sorcier. Tu ne peux pas manger le pain en sortant en vampire. Le jour que Dieu te coince, tu vas mourir. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pour cela que il veut tuer le vampire. Beaucoup encore le vampire. Beaucoup sortent encore en vampire. Beaucoup font le voyage astro. Alléluia. Amen. Ah, c'est lui de dire Amen ce matin. Hein? Amen. Amen. Ça, c'est la nourriture des initiés. C'est la nourriture des hommes consacrés. Comprenez? Quand on devient chrétien, baptisé, on passe par les eaux, Dieu te consacre. Tu es un homme consacré, une femme consacrée, mise à part pour lui dire Amen. Amen. C'est parce que nous ne saisissons pas ces choses. Et nous les prenons à la légère. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas manifester le pouvoir et la puissance de Dieu. Amen. Parce que nous ne saisissons pas la portée et la puissance de ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis, il faut quand je dis que dans toutes les initiations, on donne à manger? Non. Même si on ne t'a pas donné ça dans le monde naturel, un jour tu mangeras ça dans le monde surnaturel. Dans le monde spirituel, on va te faire manger. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis fier de manger la chair de Jésus. Amen. Parce qu'elle me donne la vie éternelle. Elle me fait connaître Dieu. Dans une dimension surnaturelle. Tout ce que tu manges à la consécration t'amène à une dimension spirituelle. Mais je dis que cette dimension spirituelle des hommes est limitée. Elle est limitée. Parce que je vais vous dire quelque chose.
Dans le monde spirituel du diable, c'est celui qui a la plus de clés qui a l'autorité sur toi. Vous comprenez? Amen. Donc tu vois, tu peux combattre, mais quand tout maintenant est dur, tu ne peux plus le combattre. Or, avec Jésus, même quand tu as seulement une petite foi, tu peux renverser le dur qui est dans le monde, la vie famille. Amen. C'est la différence. Vas-y, frère. Car ma chair Car ma est chair vraiment une nourriture. est vraiment une nourriture. Et mon sang Il le certifie. Il dit ma chair est réellement, est vraiment une nourriture qui vous ramènera à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai sorcier ne mangerait pas ça. Vous comprenez? Amen. Si les sorciers des églises, c'est les petits sorciers. Un vrai sorcier ne mange pas ça. Amen. Amen. S'il y en a ici, c'est les petits sorciers. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un vrai sorcier ne mange pas ça. Et si tu as encore un peu de petite sorcellerie, tu es un petit sorcier. Parce que si tu es un vrai sorcier, tu sais que si je mange, je vais mourir. Et comme tu es un petit sorcier, tu ne comprends pas la portée de la chose, tu manges en disant que j'ai toujours l'habitude de ma mère, tu vas mourir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gloire à Dieu. On va toujours le faire. Une fois par an. Ne fuyez pas la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est une vraie nourriture. Amen. Amen. Et il dit encore que celui qui boit mon sang, c'est un vrai breuvage. Oui, quand on vient ici, on donne tous les breuvages. Quand on tombe, un enfant malade, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, on va te donner des breuvages. On va te donner les œufs avec les herbes amères et puis on met quelque chose et on te fait avaler ça. Hein? Pour essayer de calmer ces... C'est ce qu'on appelle le breuvage. Et Jésus dit que mon sang est un vrai breuvage. Parce que la sorcellerie vient de l'âme, du cœur. Donc il faut soigner ce cœur-là. Le cœur avec le breuvage des humains est dur. Tu n'as pas pitié. Vous comprenez? Amen. Je vais vous dire que le cœur avec les breuvages des idoles n'a pas pitié. Amen. Amen. Thierry dit, il dit là parce qu'il comprend. Amen. Vous comprenez? Le cœur avec le sang du diable n'a pas pitié. Amen. Il tue tout ce qui bouge. Il n'y a pas pitié, il n'y a pas de pardon. Et c'est comme ça chez le diable. Or, si je bois le sang vient guérir le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et comme c'est le sang du pardon, il te donne maintenant un esprit de pardon. Amen. Tu peux pardonner l'autre. Mais le sang des idoles, des boucs, des taureaux là, ou des poulets là, dès que tu as vu ça, dans le breuvage, parce qu'ils aspergent dans le breuvage, dès que tu as mangé le breuvage, tu as vu ça. Il te donne un cœur dur. Maintenant, on dit que tu es un homme. Donc, quand tu fais une décision là, ça c'est un homme. Or, tu ne sais pas que ils t'ont gaspillé le cœur. Amen. Quand un cœur a Dieu, il pardonne. Amen. Amen. Et le sang que nous buvons, c'est le sang du pardon. Amen. Amen. Donc il vient guérir l'âme. Amen. Des fois quand on est vieux là,
Quand on est vieux, l'âme est fouée, la figure est froissée. C'est le cœur. C'est l'âme. L'âme est malade. L'âme a des soucis. L'âme a des soucis. L'âme a des blessures. Et ça se reflète. Amen. Amen. Les problèmes, n'est-ce pas, blessent l'âme. Et ça se reflète. Et le corps est malade. Et le visage n'est plus beau. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne doit rien garder pour éviter que ton visage, voilà, ait des traits qu'on disait, lui là, il dirait qu'il a un problème. Amen. Amen. C'est dans le cœur. Alléluia. Amen. Un chrétien ne doit pas avoir un cœur dur. Un chrétien ne doit pas avoir un cœur dur. Amen. Si tu as un cœur dur, il faut reviser. Il faut le reviser devant le Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, donne-moi un esprit de pardon. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que tu vois le sang. Le sang est dans l'âme. Il a dit aussi est dans le sang. Amen. Amen. C'est le sang de l'alliance de la nouvelle alliance. Ça veut dire que tu as un contrat éternel avec Dieu, une alliance avec Dieu, un pacte avec Dieu. Et même le sang qu'on buvait, quand on était encore dans le monde, c'était les pactes avec les idoles Amen. et les hommes. Donc quand tu te balades là, c'est l'homme là qui te suit. Il marche avec toi toute la vie. Vous comprenez? Amen. Quand tu manges le pain, tu bois le sang, ce n'est plus toi qui marches seul. Jésus marche avec toi. Amen. Dans le monde, c'est celui qui t'a consacré qui marche avec toi. Amen. Le gars qui nous a fait la circoncision est un homme foutu. Un homme sale. Et ça reflétait nos vies. J'étais un homme désordonné. Heureusement que Dieu m'a montré toutes ces choses. Vous lisez ces choses. Sale, pauvre. Ça impacte la vie des gens. Parce qu'il t'a préparé. Alléluia. Amen. Il n'a même pas une aiguille. Tu auras quelle aiguille? Il n'a même pas une maison. Tu auras quelle maison? Amen. Des fois, notre vie reflète ceux-là qui nous ont amenés dans la vie. Amen. Au lieu que ta vie reflète la vie de ton père et de ta mère, c'est maintenant quelqu'un, parce qu'il sait faire des choses, et bien, ça reflète maintenant sa vie. Et il marche avec toi tous les jours. Vous comprenez? C'est bon, non? Amen. C'est la fête des morts. Amen. Après, vous allez aller manger sur les tables là-bas. Oui, on va d'abord avec les... Aujourd'hui, maintenant, vous avez maintenant les trucs là. Ouais. Les autres écoutent le Ndombolo, toi tu peux... Oui. Tu es là au Congo. Voilà, on écoute ça. Après, il y a la bière, il y a ceci, il y a les mangeons. Tu as mangé avec les démons. Et je vais vous le démontrer. Amen. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui parle. Amen. Et les chrétiens sont dans cette distraction. Amen. Parce qu'il y a le vin, parce qu'il y a le jus, parce qu'il y a le mouton, parce qu'il y a le couscous sur la table des morts. Amen. Après, quand tu vas te retrouver à l'hôpital dans un mois, on va dire que non. L'autre m'a lancé le dit, mais le mort est rentré en toi. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez aller les broussailler, les tombeaux de vos parents, il y a toi-même qui te fais une date. Amen. Comprenez? Amen. Là, c'est la fête des morts. On donne le repas aux morts. Quand tu manges avec les morts. Amen.
Et tu es consacré aux morts. Amen. Et la mort marche avec toi tous les jours. Dis Amen. Amen. Et tu ne feras pas long feu. Alléluia. Amen. Quand on parle, on dit que bon, ça c'est l'évangile d'avant. Quel évangile? L'évangile ne change pas. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, dites que l'évangile ne change pas. Il y a maintenant un évangile aujourd'hui. C'est l'évangile du vin nouveau. Même les pasteurs sont là-dedans, les prophètes. Ils mangent, ils boivent, ils sortent avec des femmes. Ils disent que nous sommes chrétiens, c'est fini. On appelle ça l'évangile du vin nouveau. Ils disent que Dieu ne condamne pas. Comprenez? C'est même les hommes de Dieu qui vont pervertir le peuple. Dans les derniers temps. Et le peuple suit ça. Aveuglement. Mais quand viendra le jour de ta mort, tu dois quoi devant le Seigneur? Oh, que dit Dieu? Dieu dit, je suis saint, soyez saints comme je le suis. Amen. L'évangile du vin nouveau. Tu es chrétien, mais tu es comme une truc qui s'embourbe dans la boue. Il dit que tout ce qu'on te propose dans le monde, tu fais. Parce que tu es chrétien, tu es sauvé. Mais tu auras des surprises. Je te dis ce matin, tu vas avoir des surprises. Tu vas m'appeler au dernier jour. Là. Tu dis, pasteur, viens. Heureusement que tu auras encore le réflexe de m'appeler. Pour te conduire dans la mort. C'est ce que les prêtres font, non? Quand ils savent, maintenant on appelle le prêtre pour conduire. Mais le fois tu n'iras pas au ciel. D'abord te conduire. Parce que pour entrer au ciel, on ne conduit pas. Pour entrer au ciel, c'est toi-même. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas l'autre qui te conduit. Tu dois être en phase avec ta vie. On va aller faire d'abord la veillée de prière, on va prier pour nous. Non, c'est fini parce que Dieu t'a trop averti. Amen. Veillez ou pas veiller la nuit, tu rentres maintenant avec tout, c'est fini. Amen. 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 Frère, la parole que je vous donne là est une parole de vie. Amen. C'est pour cela que nos vies chrétiennes ne marchent pas. Parce qu'il y a encore des petits trucs là. Dans le ventre. Les moutons dans le ventre. Il se glorifie de ce petit serpent qu'il a avalé. Quand ça fait titi. Il y a un danger là, il fuit maintenant. Des antennes dans le ventre. Des antennes spirituelles. Mais diaboliques. Sataniques. Il faut l'écrire ça. Amen. Dites Amen. Amen. Et ça, Dieu les détruit que quand tu mets en marche ta volonté. Amen. Si tu ne mets pas en marche ta volonté, hein, quelqu'un peut venir là, toucher, faire ceci, zéro. Amen. Parce que c'est ce que toi-même tu sais. Quand tu es conscient que tu as quelque chose, Dieu veut la participation de ta volonté. Amen. On peut venir toucher là. Au nom de Jésus, puis zéro. Même si vous appelez le prophète Christ qui a zéro. Amen. Alléluia. Amen. Par la puissance de lui, il peut même sortir la part, la seconde qui suit. Lui-même, il sait que tu n'as pas donné ta volonté. Vous ne vous êtes pas d'accord pour le divorce. Amen. Amen. Bon, ne m'en voulez pas. C'est la parole que Dieu m'a donnée pour vous. Amen. C'est pour moi aussi. Hein? Moi, je dis que j'avais déjà fait le travail. Hein? Et c'est aujourd'hui, regardez le que j'ai fait le travail, c'est aujourd'hui que Dieu va me révéler cette parole pour nous. Pourtant, je dis cette parole-là d'habitude. Aujourd'hui, maintenant, Dieu me révèle cette parole. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que cette nourriture ne te fera plus rien. Amen. Elle ne peut plus rien. Et puis,
elle ne sera plus utile pour toi. Amen. Ou pour moi. Pas du tout. Parce que tu es maintenant un chrétien. Amen. Amen. Tu es maintenant un chrétien. Il faut s'accorder avec Dieu. Amen. J'ai un CD là-bas où le prophète Kakou allait prêcher dans les églises un peu dites fondamentalistes. C'est-à-dire que les églises où ils n'acceptent pas les doctrines pour les démons et tout. Le gars est allé prêcher, c'était à Abidjan. Le prophète là est bon, vraiment un gars puissant. Il a prêché. On a dit, oh, mais le gars là, il va être comme là, on dirait qu'il a le piton. Et le sorcier essaie de dans la salle. Il a dit ce que l'enfant a dit. Et moi je vous dis, vous qui êtes là, faites seulement écouter qu'il vienne quand cette église est survenue pour l'écouter. Et c'est un vrai homme de Dieu. Et c'est lui qui va me délivrer de ce qu'il y a dans mon ventre. Les gens ont acclamé. Amen. Il dit, c'est pas pareil. Il dit au prophète, il dit ça parce que tu es petit. Mais il n'y a que toi qui peux me délivrer de mon vampire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était par rapport à une parole qu'il avait entendue. Amen. La puissance de la parole. Je vais vous dire que si vous écoutez les tonnes de messages et que vous ne vous repentez pas, que ce soit vous-même ou auprès par exemple un homme de Dieu, mais je voudrais que vous ayez cette capacité de vous repentir vous-même. Amen. Dites Amen. Amen. De proclamer ce divorce Amen. et de libérer ça, de laisser ça. Amen. Dites Amen. Amen. Et vous allez voir ce que vous allez devenir. Amen. Dieu fera des grandes choses avec vous. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et je vais vous dire que selon ce que Dieu m'enseigne, Dieu ne peut pas me donner une parole comme ça si au milieu de nous il n'y a pas un homme, même une personne qui a ça. Amen. Vous comprenez? Amen. La parole, là, il y a au moins une personne qui a ça. Amen. Amen. Mais en fait, c'est cette nourriture qui donne la force. Amen. Parce que tu ne peux plus t'en séparer. Tu dis, si je ne m'en sépare, est-ce qu'en Jésus j'aurai le pouvoir? Non. Jésus te donne le pouvoir. La puissance. Le problème, c'est que l'ancienne nourriture, là, te joue des coups. Quand la bénédiction veut arriver comme ça, Dieu voit ça. Dites quoi? Tu ne peux pas avoir ma bénédiction. Parce que tu as ça dans ton ventre. Amen. Je vous ai dit que l'amour, c'est l'attache. Si tu es attaché à ça, pas à Dieu, même si tu confesses Dieu, Dieu ne te donnera pas ce que tu recherches le meilleur. Amen. Parce que Dieu voit que tu es attaché à ça. Amen. 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 Ce matin-là, j'écoute la parole. Dieu t'a donné le pouvoir de délier. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir de divorcer. Amen. 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 Ta volonté doit divorcer. Amen. 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 C'est pour ça que vous avez trop de bagarres. Et les autres dans le monde spirituel savent que vous en avez. Vous comprenez? Eux-mêmes, ils détectent que tu en as. Pas seulement un peu à la rétrospective de tes amis, ou tous ceux qui t'abordent. Tu vas voir que si tu lis leur vie, ils auront toujours quelque chose à leur dire. Parce qu'ils savent que tu as quelque chose. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. Même tes vrais amis sont là-dedans. Ils ont un petit côté. Ils sont consacrés. Amen. Amen. Hein?
Le plus attire le Moi. Hmm? Le moi. Le moins. Ah. Et je vais vous dire, dans le monde spirituel, le moins et le moins, ça s'attire. Je vais vous dire que si je suis simple, celui qui a ces choses n'a rien à gagner avec moi. Au contraire, il aimerait qu'il rencontre quelqu'un qui est comme lui pour faire des échanges. Est-ce que vous comprenez? Pour faire des petites expériences. Est-ce que tu connais ça? Oui, mais moi je peux encore te montrer ça. Et c'est comme ça qu'ils évoluent. Dans le monde spirituel, le moins attire le moins. Le plus attire le plus. Fais seulement un peu les femmes que tu as eues dans le monde. Ou les hommes que tu as eu, tu vas voir. Prie Dieu, tu lui montres-moi un peu. Il va te montrer. Amen. Paf. Je vous dis que Dieu va te donner une percée spirituelle. Il y a ici, j'ai dit que, allez-y, vous allez voir, il y a une personne qui a fait une percée spirituelle. Il a vu que, et il y avait des choses dans sa vie qu'elle ne connaissait pas. Amen. Quand je vous le dis, que Dieu va faire une percée spirituelle dans ta vie, il va te montrer des choses, il va te les montrer. Amen. 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 Moi, j'ai fait une percée spirituelle aujourd'hui. Il y a un couple qui veut ma mort. Je me dis, un couple. Non, je dis seulement un couple. Comprenez? Amen. Voilà. Donc, frère, moi je suis un peu. Les gens marchaient avec moi là, que j'avais mangé quelque chose. Peut-être avant. Mais là, après, je n'ai que la chair de Jésus dans ma vie. Et c'est pour cela. Vous savez, ceux qui ont ça, ceux qui sont consacrés, ceux qui ont encore le petit vampire là, des fois ils se voient tous dans les mêmes sphères. La nuit. Et ils se connaissent. Amen. Amen. Pourquoi je vous enseigne ces choses? C'est pour que vous soyez saisis de la parole et que en vous, il n'y a que la chair de Jésus. Amen. Pour détruire. Vas-y frère, on va terminer. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Demeure en moi. Il y a une unité. Il y a une communion. Demeure en moi. Donc tu es en Jésus. Tu es dans le sein du Seigneur. Tu es dans la main du Seigneur. Il y a une communion avec lui. D'accord? Amen. Imagine que ton Père t'a consacré. Vous êtes un. Vous comprenez, non? Amen. Vous êtes un. Si ta mère t'a consacré, tu es un avec ta mère. Amen. Quand tu marches, là, tu marches avec ta mère. Quand tu marches avec ton Père. Alléluia. Amen. Il y a une communion. Il demeure en toi, toi aussi tu es en lui. Mon frère est vrai, mais c'est la vérité. Amen. 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 Parce que c'est la nourriture qui ouvre la porte. Il rentre en toi par la nourriture. Et il demeure en toi. Et toi aussi maintenant, quand il va maintenant faire des choses avec toi, tu vas trouver que c'est bon. Toi aussi tu demeures en lui. Quand on te poursuit là-bas, tu vas te cacher dans ta partout. C'est comme un couple, comme quand un couple est dans la sorcellerie. Où l'autre se cache dans l'autre, l'autre se cache dans l'autre. Vous comprenez? Amen. Dis Jésus a dépouillé le diable. Jésus a dépouillé le diable. Et ce matin, ses œuvres sont dépouillées. Et ce matin, ses œuvres sont dépouillées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça commence par l'appétit. Un peu comme c'est là qu'on transmet, un peu comme Abraham, on donne tous les jours. C'est pour ça qu'il faut prier, poser la main sur nos enfants. Amen. Pour les grands-pères et les grands-mères, ne meurent pas là-dedans. Dites Amen. Amen. Si tu n'imposes pas, tu verras ce que l'enfant va devenir, il va te faire. Amen.
Les grands-mères donnent la mamelle. Tu n'as pas de lait, mais tu donnes quand même ta mamelle. C'est là qu'il consacre. C'est la nourriture. Vous comprenez? Amen. Le lait, c'est la nourriture. Et la sorcellerie passe là. L'enfant grandit, mais l'enfant est comment? On a déjà donné. Alléluia. Amen. Donc si tu es chrétien, tu imposes les mains. Et tu détruis ce qu'on a consacré à ton absence. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu ne le fais pas, tu seras surpris. Je vous le dis. Moi j'ai vécu ça. Dites Amen. Amen. Vous voyez, juste ici, je n'arrive pas à maîtriser mon premier fils. Parce qu'il a grandi avec les grands-mamans. Amen. Il devient comme ton rival. Comme il a le vampire, il se pose même à toi. Amen. Tu savais ça? Et tu sais que l'enfant a le vent. Oui. Tu opposes à ton père, tu es qui? Amen. Alléluia. Amen. Quand un fils commence à s'opposer à vous, c'est qu'il a le Vampire. Amen. Vous comprenez? Amen. Quelle que soit la nullité de ton père ou ta mère, ne te pose jamais à lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si tu le fais, l'autre sait que tu as le vampire. L'autre sait que le vampire que Dieu t'a communiqué là, ça dépasse maintenant mon vampire. Ce n'est pas une bonne parole ce matin? Amen. État de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela dans la vie, même quand tu sais que tu es fort, hein, il faut toujours t'abaisser. Amen. Il faut prendre le coup pour ne pas que tu es fort. Dans la vie, il faut que les gens soient surpris, qu'ils sachent que oh, donc l'homme a été ou la femme a été fort comme ça. Amen. Dites Amen. Amen. Quand tu montes même comme ça dans les autres, on va voir. Amen. L'humilité précède la Gloire. Et l'orgueil précède la chute. Parce que le vampire donne le l'orgueil. Amen. Quand tu as l'orgueil, tu es un agent du diable. Amen. Vous comprenez? Parce que dans le diable, il n'y a que l'orgueil. Amen. Pour tout. Amen. Amen. Vas-y, frère. Comme le Père est vivant, Comme le Père est vivant, m'a envoyé, et et que je vis par le Père, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange ainsi que celui qui me mange, vivra par moi. vivra par moi. Celui qui mange ma chair et le sang, vit par moi. C'est comme quand quelqu'un te consacre, tu vis par lui. Amen. Tous tes espoirs, c'est sur lui. Toute ta confiance, c'est sur lui. Tout ce que tu fais, même avant de bâtir une maison, tu téléphones d'abord. Maman, papa, bon, je peux faire un projet. Tout est projet que demander à papa et à maman. Amen. Tu deviens bébé éternel. Amen. Acclame le Seigneur. Parce qu'ils vivent en toi. Ils marchent avec toi. Même si tu ne connais pas, mais ils sont là. Dites Amen. Amen. Toujours au téléphone, maman, comment tu fais? Non! C'est pour ça que je dis à ma femme, il faut laisser le bébé. Elle est mariée déjà. Dites Amen. Amen. Il faut la laisser. Elle est dans son foyer. Il faut la laisser, ma fille. Laissez ma fille. Elle n'avait qu'à toi, quand tu as fait ton foyer, tu l'as fait toi-même. Amen. Que tu aies des bois ou pas, c'est toi-même. Quand l'enfant part, il part. Dites Amen. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur. Quand j'ai déjà donné, je ne regarde plus. Amen. Amen. C'est fini. Pourquoi je vais encore regarder? Gomi. C'est ta femme. Vous avez dit papa. Non. Non. Tu comprends? Comme j'ai donné la femme. La femme à toi. Voilà, vous travaillez selon Dieu, voilà ce qu'on fait. Mais toute chose, maman est. Non! Ça veut dire qu'il y a un lien entre maman et toi. Vous ne pouvez pas vous séparer, mais oui!
Rigolez bien. Alléluia. Amen. C'est comme le jour que je donne même les autres filles qui sont ici là. Mais c'est fini. Tu veux encore avoir l'autorité où? Tu n'as plus l'autorité. Tu es parti déjà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc celui qui a Jésus, maintenant Jésus donne la maturité de gérer sa vie. Amen. Amen. Il a la maturité. Maintenant les parents le voient, mais oh, j'ai fait ça. Oh, toi tu as fait ça, oui. Donc tu ouais. Ah. Mais quand tu dis souvent là, quand tu parles, ils peuvent même te bloquer. Toute chose, maman, papa, ils vont te bloquer. Maman, j'ai déjà eu un joli gars. Grande vie avec le joli gars. Alléluia. Amen. Ils vont bloquer. Le sorcier là, n'est-ce pas, Chanel? Ça, c'est un bon message pour nous tous. Hein? Amen. Libérer les enfants pour qu'ils soient aussi libres. Dites Amen. Amen. Il y a même des chrétiens qui sont comme ça. Amen. L'enfant est parti, au lieu de laisser l'enfant. Non. Quand on est chrétien, on rend les enfants libres. Vous comprenez? Amen. Voilà, ils sont plus sous votre autorité. Non, c'est fini. Si vous voulez à manger, vous amènez les coques. Mange. Lis encore 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 18 à 20. Et vous allez voir ce que Paul dit. Un Corinthiens 10, chapitre 10, verset 18 à 20. J'ai dit la parole de Dieu dans la Corinthiens. Écoutons la parole de Dieu. 18 à 20. Voyez les Israélites, Voyez les Israélites, selon la chair, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Parce que la victime est toujours, n'est-ce pas, sacrifiée au pied d'un autel. Donc quand tu manges cette victime-là, tu es en communion avec l'autel. C'est comme quand nous on mangeait la circoncision. L'autel, c'était l'arbre. Donc tous nos esprits étaient amarrés à l'arbre là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au pied de l'arbre là. Donc Bicota veut faire quelque chose ici à Libreville, il va en France et tout, il s'embrouille toujours. Parce que l'esprit est amarré au pied de l'arbre à Maposo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si Jésus ne vient pas te libérer là, l'esprit est toujours là-bas au village. Là où on t'a consacré, c'est là où ton esprit est. Et celui qui t'a consacré te suit tous les jours. Et si tu es consacré à Jésus, Jésus marche avec toi aussi tous les jours. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Amen. Même s'il y en a qui disent pas, comment le faire là? Amen, nos frères d'acclamation ce matin. Il faut le prier le diable dans l'église, dites Amen. Amen. Il faut le prier. Amen. Tu l'as avec le gros ventre, et ça sort maintenant. Le ventre est gros, diminue, rien. Son nom c'est l'âge, c'est la vieillesse. Non! Moi ça voulait sortir, je vais me poser. Je dis tu ne sors pas. Alléluia. Amen. Je dis si c'est la nourriture que je mange là, je détruis ça dans mon ventre. Amen. Ça ne va pas sortir. Dites Amen. Amen. Katourou. Comme une petite grossesse. C'est un homme maintenant qui a la petite grossesse. C'est pas vilain. Il faut détruire ça. Heureusement que les hommes ici n'ont pas trop de ventre. Hein. Alléluia. Amen. Mais les comme c'est les serpents qui avalent. Parce qu'il y a deux choses. Quand le serpent avale, voilà. Gloire à Dieu. Vas-y, lis la parole. Que dis-je donc?
Oui. Et la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Que la viande qui est sacrifiée aux idoles est quelque chose. Aucune idole est quelque chose. Aucune idole est quelque chose. Nullement. Nullement pas. La viande sacrifiée n'est pas une chose. Je suis allé à Popa, là-bas on mange de la viande. J'ai fait tous les séjours là-bas. Il a dit, ah! Il m'a dit, quel est ce qu'il y a pour manger de la viande? Ça m'avait. De la viande, viande. Le matin c'est la viande, le midi viande, le soir viande. C'est bon Dieu, je dis là c'est compliqué. Et puis là-bas les rivières sont peu éloignées. Mais là-bas c'est la viande. Alléluia. Amen. Et les vieux de là-bas m'ont dit que si j'avais baptisé les gens, le Dieu là, il est de la même tribu que moi. Il m'a demandé à Zélie, tu es de quelle tribu? Et je suis de telle tribu. Il m'a dit, tu es pasteur. Il dit, si tu n'étais pas pasteur, ça veut dire que tu es faux, parce que tu avais baptisé tous les sorciers de l'Israël qui sont allés à l'église. Vous comprenez? Le vendredi, ils font la panthère. C'est là-bas que je suis que, au donc les élus là-bas, on appelle la panthère. Et les plus grands donnent même les offrandes. Mais je ne savais pas. Je nous ai dit. Là-bas, ils emportent ça. Et ils m'ont apparu. Pouf, dans la chambre. Ils ont cassé la lampe. Pah! Je suis resté dans le noir. Et il y a un qui m'a dit, pasteur, ne va pas à 4 h du matin pour chercher la voiture. Sinon tu vas être déchiré par la panthère. Oh! J'ai dit non, moi je m'en vais, j'ai dit, pasteur, ne danse pas. Et ce jour-là, j'ai obéi à ce jeune homme. Parce qu'en fait, il avait me dit la vérité. Si j'allais partir, on a dit, oh, il y a un pasteur qu'on a que la panthère a déchiré. Alléluia. Je les ai instruits, hein, tout, j'ai prêché, je les ai enseignés. L'homme l'a dit, dis-moi ta tribu, on m'a dit que tu es une zélie. Il dit, ma tribu, la tribu de mon père, c'est ça là. Il dit, mais toi tu es. Il dit, quand je te regarde, tu es un pasteur. Il dit, quand tu as dit à mes enfants du village, je n'allais pas être baptisé, ils allaient t'avaler dans l'eau. Donc vous blaguez avec Satan. Hein? Satan n'est pas encore mort. Hein? Même si Jésus l'a vaincu. Amen. 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 Je vous dis ça pourquoi? C'est pour dire que ce jour-là, Dieu m'a sauvé par les informations. Parce que j'ai écouté. Donc écoutez vous aussi ce qu'on parle ce matin. Amen. Et vous aurez la vie. Dites Amen. Amen. Si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas la vie. Amen. Amen. Je sais que c'est difficile hein, de se séparer avec le petit vampire qui a le ventre. C'est un peu difficile. Hein. Mais Dieu va t'aider. Hein. Amen. Amen. Dieu va t'aider. Dieu parle de ça parce qu'il y a une petite boule qui est là-dedans. La chair humaine. Même si tu n'as pas mangé ça, hein, naturellement, tu as mangé ça dans le monde spirituel. Tu as un songe. On vient te donner la nourriture. Il y en a même au milieu de vous qui mangent encore cette nourriture-là. Sur une table. Hein? Gloire à Dieu. Vas-y. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ce que l'on sacrifie, ce qu'on mange au pied d'un autel, on le donne aux démons. Vous comprenez? Amen. Donc si je mange ça, je suis en communion avec le démon. C'est maintenant le démon qui marche avec moi. C'est maintenant le démon qui me parle. Il vit en moi. C'est aussi le même principe avec le Seigneur. Si je mange sa chair, si je bois son sang, c'est maintenant lui qui marche avec moi. Amen. C'est maintenant lui qui me parle. C'est maintenant lui qui me conseille. C'est maintenant lui qui m'avertit des dangers. Et comme je vous ai dit au départ, que toute nourriture spirituelle ouvre les yeux, les oreilles et même la bouche. Parce qu'il y a des bouches qui ne savent pas parler. C'est pour ça que je dis que ça éveille vos sens. Amen. Amen.
tous qui savent ce monde spirituel avant de venir dans le Seigneur, ils savent, en ayant mangé, il y a dans leur vie au moins un sens qui a été développé. Et beaucoup ne veulent pas divorcer avec ça. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour cette parole. Elle est merveilleuse. Amen. Elle vient transformer les vies. Dites Amen. Amen. Il y aura au moins une personne qui va être transformée. Je dis au moins une personne va être transformée. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pour cela que tu es collé avec la mer. Demande-toi de fois pourquoi tu es collé avec la mer. Ou même avec la grande soeur, le grand frère. Collé trop avec la famille. J'ai reçu une femme ici qui m'a dit que elle ne peut pas aller dans un autre pays, elle ne peut aller dans un pays où il y a ses sœurs. Je dis, va là où il y a tes sœurs, tu n'auras pas ton bonheur. Or, il y a une porte qui lui est donnée dans un pays très moderne. Mais elle a peur d'y aller. Il dit, c'est là-bas. Quand Dieu a envoyé Abraham, il a dit que va à Cana. Est-ce qu'il avait les parents là-bas? Non. Et c'est là-bas qu'Abraham a été béni en abondance. Amen. Amen. Il faut que j'aille d'abord là où la baisse la main. Mais si Dieu t'ouvre les portes aux États-Unis, je lui ai même dit la France, c'est quoi? Moi, j'ai été en France. Aux États-Unis, je n'ai jamais été aux États-Unis. Mais un jour, mon grand frère qui était là-bas, et qui m'a attendu. Tu me demandes les États-Unis. Il dit, je peux pas te décrire, va toi-même. Amen. Amen. Collé toi avec la famille là. Une fois ta bénédiction là. Gangan. Gangan. Alléluia. Amen. Bon, nous aussi on nous avait consacré là maintenant Jésus qui il est. Bloqué. Hein? Vas-y frère. Fais chaud. Et non à Dieu. Et non à Dieu. Vas-y. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça veut dire que ce que l'homme te donne là, tu crois que c'est la nourriture, même quand tu vas te donner ça, petite fille, hein, on voyait que le petit machin te donne, c'est fini. Tu es en relation avec l'eau, parce que tu bois de l'eau. Ou avec la forêt. L'environnement aussi est important. Là où on t'a donné ça. Alléluia. Amen. Terminons avec Daniel 1. À partir du verset 8, on termine. Je sais que bientôt, nous avons faim. Hein? Voilà. Et aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Hein? Les Juifs, c'est du matin au soir. Ils sont là. Ils décortiquent la parole. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, s'il y a encore la chaleur, je vous payerai tous l'eau. Je ferai mon offrande. Vous buvez de l'eau. Parce qu'il y a la chaleur. Alléluia. Amen. Bientôt, il y aura des climatiseurs, ne vous en faites pas. Amen. Même là, on peut mettre les baies vitrées et tout. Mais on ne peut plus gaspiller parce qu'on a un projet. Dites Amen. Amen. En attendant, on va appeler les groupes ventilateurs là. La parole de Dieu dans Daniel 1. Voilà. Verset 8. Écoutons. Daniel résolut De ne pas se souiller. De ne pas se souiller, écoutez. Daniel résolut de ne pas se souiller. Vous comprenez? Amen. Un enfant de Dieu, à la cour du roi, là où il y a des mains, quand on prépare comme ça, tu sens seulement le parfum comme ça. Mais il dit là aujourd'hui, c'est bon. Ouais, lolo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je veux bien manger. Alléluia. Amen. Ça sentait bien le parfum. Vas-y. Mais Daniel s'est résolu. De ne pas se souiller par les mains du roi. De ne pas se souiller par les mains du roi. Donc les mains de Nabuchodonosor étaient souillées. Souillées par quoi? Par les dieux.
Mon père était cuistot. Mais les cuistots ne préparent pas n'importe comment. Vous comprenez? C'est tout un art. La cuisine est tout un art. Aujourd'hui, il y a des masters en cuisine. Vous comprenez? Il y a même des médecins et pilotes qui démissionnent pour faire le master cuisine, pour ouvrir leur restaurant. Parce qu'ils gagnent mieux leur vie avec ça. C'est nous qui négligeons la cuisine. Alléluia. Vous avez vu un blanc qui va dire à un nègre que prends toute ta famille, ta femme et tes enfants, on va vivre à Paris à cause de la nourriture. Moi j'ai vécu ça. Ma mère a dit à mon mari, non, tu m'amènes loin là-bas, avec mes enfants. Tu vas me tuer là. Le blanc dit, allons-y vivre à Paris. Et la sorcellerie, les idoles, vous coupe la destinée. Amen. Amen. C'est des choses que je vous dis mettre autre chose. Amen. La mère a dit, ma mère a dit, zéro. Sinon, tu ne m'amènes pas. Ah! Le blanc dit alors, il y a la part. Monsieur le fardeau qu'on m'a donné là, et moi-même Jésus a ramassé là. C'est compliqué. Voilà, on est resté dans les maquis de mon boîte là. Les maquis de la Sorbonne, je gagnais à la Sorbonne. Et c'est tous les maquis. Regardez, je veux bientôt 60 ans. Regardez la Sorbonne. Pire les quartiers même. Là où les bandits de Libreville demeurent. La police ne peut même pas les maintenir. Parce que c'est des gangs qui sont là. C'est ça que j'ai dit. Ça n'a pas évolué. C'est devenu pire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut quand même venir Dieu pour quelqu'un qui a grandi dans les maquis de la Sorbonne. Je serais devenu un grand bandit. Amen. Amen. C'est Jésus. Mes amis, c'était le délivrement des Nigériens là. Il y avait même un là qui s'appelait Ojoku. Les gens vous font le regarder avec lui, les poissons de Nigeria. Je vous fais la critique. Si je vous dis que j'ai grandi, je me suis identifié même. Amen. Amen. Mais gloire à Dieu. Vas-y. Et par le vin dont le roi buvait. Et par le vin dont le roi buvait. Il a dit, je ne me souille pas. Vas-y. Et il pria le chef des eunuques. Et il pria le chef des eunuques et le cuistot pour dire que ne nous donne pas les mains là. Nous sommes Israélites. Nous sommes le peuple de Dieu. On ne peut pas se souiller. Eux-mêmes, ils avaient discerné. Quand tu vas dans un environnement, il faut discerner que cet environnement-là, si on me donne à manger, les mains là doivent être souillées. Dites Amen. Amen. Les mains là peuvent t'embouter. Amen. Là. Amen. Surtout vous qui mangez les traiteurs là, tout le temps que les traiteurs dans vos sociétés là, traiteurs. C'est fini, on ne se sépare plus des traiteurs. Le directeur a déjà dit que met un peu de poudre dans ça. Vous comprenez? Traiteur, toi-même tu ne peux même pas sortir pour aller dans un restaurant à midi pour aller manger. Traiteur, la femme arrive avec tout. Alléluia. Amen. Mais on a déjà préparé. Il ne faut pas suivre la facilité là. Alléluia. Amen. Vas-y. Dieu fit trouver à Daniel faveur. Dieu fit trouver à Daniel faveur parce que le faisait les mains du roi. Tu étais mis à la potence. Mais ils s'en foutaient de la potence. Ils avaient la foi. Beaucoup de nourriture, ce que nous vivons dans certains environnements, enveloppe notre âme et le fois nous abaisse la foi. Toi qui étais bien là, bien vivant un peu, même plus de 3 mois. Allons gay. Allons un peu à l'église. Même si tu es avec les amis savent les restaurants. Dis que mon père, celui-là, mettez un peu la petite pour la papa. C'est fini, tu as eu maintenant, je l'ai pris mon pour toi. Dans le manger là.
Parce qu'ils savent que si tu es chrétien, tu seras un homme crédible. Même si tu n'as pas de moyens, mais tu es un homme responsable, conscient. Ça, les autres ne veulent pas ça. Il faut l'écouter. Moi, j'avais plusieurs amis, jusqu'aux généraux. On mangeait ensemble. Mais le jour que je me suis converti, j'ai dit c'est fini. Ils m'ont appelé. On a parlé ensemble. J'ai dit, ma décision est irréversible. Aux généraux, ils sont là, ils ne sont pas morts. Il y a les métis, il y a les noirs, il y a les bongouais, les bacani. Je travaille auprès d'eux. Amen. Amen. Je travaillais auprès d'eux. Mais ma foi était précieuse. Et ces hommes-là me respectent jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Ils me respectent. Parce que ma foi d'abord, je savais que dans cet environnement-là, les gens là risquent de tuer ma foi. Amen. Amen. Pourtant, je travaillais pour eux. Mais ils mangent du côté avec Christ. Vous comprenez? Sauf quand tu es les gars, sauf quand tu es les services, il n'y a pas de problème, c'est ton service. Mais il ne faut pas que les gens nous tuent la foi. Ils t'amènent. Amen. Ils t'amènent. Amen. Il tue la foi, après il va te tuer. Et grâce devant les eunuques, le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Amen. 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 Je paraphrase. Daniel, des gars qui sont parlés en Babylonie et en esclavage. Et quand les gens ont vu là, les riches comme moi là, les riches comme moi là, ils ne prennent pas les enfants de pauvres pour les adopter. Jamais. Les riches que vous voyez là, prendront toujours, cherchent toujours les enfants qui sont, qui ont quand même un arrière-plan, le père était cheveux, qui se renseignent. Les riches n'adoptent pas les pauvres. Vous comprenez? Et les Daniel et tout ça, c'était les fils des chefs en Israël. Parce qu'il sait que si Dieu m'en veut prendre un enfant de maquis, pour le transformer, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un enfant de maquis, tu le prends à 7 ans, c'est fini, il a déjà le maquis dans son cœur, dans sa pensée. Tu vas transformer comment? Tu crois que tu vas transformer un petit serpent ou bien un scorpion? Non! Il demeure scorpion, il demeure serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que chez les grands chefs, là, ils avaient quand même une éducation. Et une responsabilité. Donc je peux prendre. Et quand ils sont allés à Babylonie, ils ont refusé la nourriture. Qu'on ne t'impose pas la nourriture là où tu travailles, dis Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on t'impose la nourriture. Il faut toi-même choisir ce que tu manges. Ils ont choisi, ils ont dit non, on préfère pendant 10 jours manger d'abord les légumes avec un peu d'eau. Et les chrétiens ont utilisé ça, le jeûne de Daniel. Ce n'était pas un jeûne, c'était un choix. Mais comme nous là, on nous les met là, tu vois maintenant les filets de bœuf là, la chaîne, je le mange tous les jours. Là maintenant ton âme est envoûtée, mouille, là. Bon, quand on va encore dire, oui, chef, oui. Hey. Même quand la chose est bonne, oui, chef, oui. L'entrecôte là, t'as mon fait. Merci pour la maison, tu dis amen, merci. L'entrecôte t'as bout. Au lieu de couper l'entrecôte, tu vas l'entrecôte. Amen. Amen. Daniel refusait que l'esprit de Nabuchodonosor marche avec lui. Parce que l'esprit devait rentrer au travers des
Les mains. Et sa foi devait être tu. Amen. Amen. Donc Daniel a protégé sa femme contre la nourriture qui est souillée. Ce n'est pas tout qu'on mange. Amen. Même quand quelqu'un te drague, t'amène d'abord au restaurant, bois d'abord un verre. Amen. Ne mange pas d'abord parce que l'homme là va dans un restaurant où il connaît. Amen. Il t'a déjà mis quelque chose, tu es comment? L'homme là est gentil, gentil de quoi? C'est fini, tu as bouffé. La vérité, pasteur. Amen. Il ne peut pas t'amener dans un restaurant, il connaît, il t'amène là-bas, il dit bon, il met un peu les herbes amères là-dessus. Il est gentil. Il est bon. Bien bon. On acclame le Seigneur. Quand tu sors là, je peux l'ajouter. Tu ne peux plus refuser. Oh, c'est mon beau mec, c'est mon beau chéri, et c'est fini. Il a sablé l'amour avec le repas. De nos jours, même les jeunes filles là, ça, tu ne vas même pas au restaurant, je ne peux pas t'accepter. C'est d'abord au restaurant, vous mangez bien là. Ah, donc ça c'est un monsieur. Mais tu ne sais pas que le repas là va t'amener loin. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, il y a la chaleur, on acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. C'est l'évangile contextualisé. L'évangile. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc ce matin, bénis le Seigneur pour cette parole, parce que nous avons mangé. Même si tu n'es pas baptisé, mais la parole